Je suis Élodie Amélé. Je reviens à vous suite à la dernière vidéo. Nos enfants sont en danger. Appel d'une maman à tous les parents. Premièrement, déjà, je voulais remercier tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui ont mis des pouces, tous ceux qui ont mis des commentaires. Je suis très touchée par tant de diffusion de cette vidéo. Il y a presque 80 000 personnes qui sont tombées sur cette vidéo et ça continue. Alors merci à tous, ça me rassure de voir qu'il y a quand même encore des parents qui se préoccupent vraiment de ce qu'on met dans la tête de leurs enfants. Et voilà, donc j'avais besoin de faire cette vidéo et de prendre le temps de la faire par rapport à mon positionnement intérieur, parce que généralement je ne fais pas de vidéo pour parler de ce qui se passe dans le monde, ni pour prendre un positionnement par rapport à quoi que ce soit du monde extérieur, puisque mon souhait intérieur, ma transmission, ce que moi j'ai à cœur de transmettre, c'est de revenir toujours à l'intérieur de nous quand il y a quelque chose qui nous blesse à l'extérieur. Donc sur ce sujet-là, le sujet de la sexualité, bien sûr que c'est un sujet que je suis allée regarder en moi, que j'ai été traversée, sinon je ne me serais pas permis de faire cette vidéo, puisque je ne parle que des sujets que je traverse moi-même, de par ma vie de famille, de par la vie que nous vivons tous au quotidien aujourd'hui, et chacun a sa réalité, chacun a son histoire. J'aimerais préciser que je n'appartiens à aucun mouvement, à aucune religion en particulier, même si j'ai conscience de cette conscience christique qui vit dans mon cœur, je ne l'associe à aucune religion. Je reste libre en tant que femme, en tant que maman, et en tant que compagne de mon mari, depuis 17 ans maintenant quasiment. Et donc c'est simplement comme n'importe lequel d'entre vous que je m'adresse à vous. Voilà, tout simplement. Alors déjà, j'ai pas envie de vous inviter à partir dans les rues, j'ai pas envie de vous inviter à vous mettre en colère, j'ai pas envie de vous inviter à tout ça. Mon invitation à moi, c'est simplement un appel à la vigilance, une bouteille à la mer que j'ai lancée, parce que je me rends compte des dérives actuelles et que je sens que c'est très grave ce qui se passe, hein, ça faut pas le nier. Il y a encore beaucoup qui ne veulent pas voir ce qui se passe, ou alors qui sont pris par les tourments de la vie, qui sont pris par les heures de travail et qui n'ont pas le temps de se poser ces questions. Et moi, je suis une maman qui a le temps de se poser ces questions, qui a choisi d'avoir le temps, puisque j'ai choisi d'accompagner mes filles. J'ai choisi de ne pas avoir un job classique pour justement être disponible pour elles et leur apporter ce dont elles ont besoin. Et ça, c'est mon choix depuis 14 ans déjà. J'ai choisi de tenter de développer mes propres activités, même si ça n'a pas toujours été comme j'aurais espéré. En attendant, pour moi, j'ai préféré vivre certaines galères financières plutôt que de remettre mes enfants à la société sans tenir compte de ce qu'on pouvait leur inculquer. Et de savoir si c'était vraiment bon pour leur développement et si c'était vraiment juste pour elles ce qu'elles allaient vivre. Donc je n'ai aucune maîtrise, hein, bien sûr, sur ce qui se passe dans le monde, sur les interactions qu'elles vont avoir avec le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des valeurs. Quelles sont les valeurs que l'on porte dans notre cœur et quelles sont les valeurs que l'on a à cœur de transmettre à nos enfants. Parce que je pense que si notre société est autant dans une grande décadence, c'est parce que les écrans ont pris une place énorme dans les foyers. Il y en a qui ont des écrans de télévision qui prennent un mur entier et c'est comme s'ils étaient dans la télé. Mais du coup, cette télévision, ces écrans empêchent grandement la communication dans les familles, incitent grandement à des histoires ou à des idées que même les jeunes d'aujourd'hui n'auraient pas s'ils n'avaient pas un écran pour leur montrer des choses. Et donc, moi, j'avais envie de vous parler livres aujourd'hui. Voilà, j'ai sélectionné quelques livres. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ce sujet-là, je ne suis pas là pour apprendre à comment on fait l'amour. Je ne suis pas là pour dire comment vous devez parler à vos enfants de la sexualité. C'est vraiment pas là mon but, ni mon objectif. Mais par contre, ce que j'avais envie de tenter d'inspirer, c'était avec quelle valeur intérieure on va transmettre ces choses à nos enfants. Quelle est notre propre histoire de famille, de lignée ?
Qu'est-ce que nous, on a pu aller regarder de notre histoire ou non? Parce que tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé à l'intérieur de nous. Et c'est ce sujet-là que j'aimerais aborder. Parce qu'en fait, toutes les déviances que l'on voit aujourd'hui, qui sont posées sur nos enfants, c'est tout simplement parce que beaucoup d'adultes, malheureusement, ont subi des abus, ou eux-mêmes, ou dans leur lignée. Et là, pour le coup, c'est toute la population qui est touchée. Parce que des abus, il y en a eu partout, dans toutes les générations. Et même si nous, directement, on n'a pas été touchés, malheureusement, nos parents, arrière-grands-parents, arrière-grand-mère ou arrière-grand-père, ont pu être touchés, ont pu être abuseurs. Et ces choses-là, malheureusement, ben oui, ça a fait partie de l'histoire de l'humanité. Et ça a été caché, et ça a été un tabou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à parler de ce sujet-là à nos enfants. Parce que c'est pas clair. Parce que c'est pas clair ce qui est vraiment autorisé ou pas. C'est pas clair le rôle de la femme et de l'homme dans la sexualité. C'est pas clair. Plein de choses, je trouve, ont été mis dans la confusion. Et c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur quelque chose de simple. Alors moi, j'ai envie de vous parler d'un livre. Donc, je ne fais pas partie non plus de la Fraternité Blanche qui parle beaucoup des livres de Ivanov, mais celui-là, je trouve qu'il est très beau pour parler de ce sujet pour les adultes. Je trouve qu'il est très beau parce qu'il ne va pas entrer dans les détails de comment on fait l'amour, mais par contre, il va parler de la force sexuelle où le dragon est. Il va vous parler vraiment de à quoi sert l'énergie sexuelle, comment l'utiliser, quelle est sa force et sa puissance, et de mettre un peu plus de conscience sur ce thème-là, pour que du coup, en tant que parent, si on a un peu plus conscience de cette énergie sexuelle et de comment ça fonctionne dans l'univers avec cette énergie et dans notre vie, eh bien, ce sera beaucoup plus facile aussi de pouvoir amener des valeurs plus élevantes à nos enfants. Donc voilà, je vous conseille vraiment les adultes qui ont envie d'élever un peu leur conscience sur ce sujet-là ou d'ouvrir à une autre perception de la sexualité que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ben voilà, ça c'est le genre de livre qui peut par exemple vous amener un autre regard sur ce thème-là. Je crois aussi que nos enfants, ils nous font vivre ça justement pour qu'on se questionne. Comment on se sent dans notre sexualité? Est-ce qu'on est épanoui? Est-ce qu'elle est pleinement saine, cette sexualité? Est-ce qu'elle est pleinement dans le cœur? Ou est-ce qu'elle est encore pour faire plaisir à l'autre? Ou par intérêt? Et je crois que c'est pour nous montrer tout ça aussi que nos enfants ils vivent ça. Alors voilà, les adultes qui ont envie de se remettre en question, et tous les autres, je respecte vos choix, et je respecte les conséquences que ça a dans la réalité. La seule chose, c'est que malheureusement, nous sommes tous reliés et que tous ceux qui ne se remettent pas en question sur ce sujet-là, si ce n'est pas sain, on va dire, et si ça crée des abus dans l'entourage, eh bien en fait, ça a des répercussions sur tous les autres. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, on peut tous être amenés à se croiser les uns les autres. Nos enfants peuvent être amenés à se croiser les uns les autres. Et tout ce qu'on n'a pas réglé, nous, en nous-mêmes, ça a des répercussions sur le monde entier. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui en vrai. Hein. Si jamais chacun allait régler à l'intérieur de soi ses propres blessures, ses propres souffrances, en se faisant accompagner si besoin, en trouvant ses outils créatifs pour transcender tout ça, eh bien franchement, on n'aurait pas la société qu'on a aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de déviance, parce qu'il n'y aurait pas la place pour ça, parce que l'amour serait au cœur. Le vrai amour, il serait là. Et quand on est dans l'amour, on n'a même pas idée de faire des choses complètement perverses. On n'a même pas idée d'avoir des sexualités déviantes. C'est même pas dans l'état d'esprit des gens qui cultivent l'amour. Et aujourd'hui, on a totalement désacralisé l'amour et je crois qu'il est temps de remettre le sacré jusque dans notre sexualité. Et on n'a pas besoin pour ça de faire des cours et des cours. On n'a pas besoin de montrer comment il faut faire. Je veux dire, c'est naturel, l'amour. Et si jamais ça découle de valeurs élevées, si ça découle d'intentions pures, d'intentions sincères d'amour vis-à-vis de notre partenaire, il y a juste à se laisser guider, intuitivement, spontanément. Et tout se fait avec amour et bienveillance et de manière épanouie pour chacun. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails de tout. Les jeunes peuvent se poser ces questions. Et alors c'est pour ça que pour les ados, vu qu'il y en a 100% des ados qui sont amenés à voir des films porno arrivés au collège grâce aux écrans, merci les téléphones, ben voilà, vous pouvez avoir ce genre de livre.
Ce genre de livre, effectivement, c'est expérience. Il peut y avoir des images un peu choc pour les enfants qui ne sont pas du tout sensibilisés à ça. Mais il n'empêche que là, elles parlent de ça, toutes les deux, mère et fille, Filiosa, la famille Filiosa. Elles parlent de ça, je trouve, de manière claire, de manière saine. Ça répond à toutes les questions des ados et ça permet d'avoir un support pour les parents qui, justement, ne seraient pas très à l'aise avec ça. Déjà, d'avoir ce genre de livre, ça peut aider les ados à faire la part des choses, notamment par rapport à la pornographie. Tous les sujets sont abordés. Et voilà, je n'ai aucun intérêt non plus à parler de ces livres, hein, mais je le fais parce que c'est ma propre expérience et que j'avais juste envie de vous donner quelques outils qui, moi, m'ont servi et qui peut-être peuvent vous servir. Et si vous en avez d'autres des mieux, tant mieux. C'est juste une idée que je vous propose et après, vous en faites ce que vous voulez. Donc ça, ce genre de livre, eh ben, c'est un très bon support pour parler. Même moi, il y a des choses, jamais on m'en a parlé quand j'étais jeune, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on aborde des sujets avec les nouvelles générations qui nous ont été cachés, ou nous, on ne nous a pas vraiment expliqué comment ça fonctionne. Et je crois que c'est juste de leur parler de certaines choses, mais le plus important, c'est d'être surtout, s'il vous plaît, n'allez pas leur parler de ça s'ils ne sont pas prêts. Il faut qu'ils soient en demande, c'est l'enfant qui doit demander, c'est l'ado qui doit demander. L'ado, c'est un peu plus grand, on va dire c'est des petits. Alors voilà, pour les petits, hop, je vous ai proposé ces deux livres que j'ai achetés à mes filles il y a quelques années, ça a servi à mes deux filles. L'amour et les bébés. L'amour et l'amitié, désolée, et l'amour et les bébés. Ça, c'est des livres tout simples avec des questions de petits, parce que ça commence dans ces âges-là, les questionnements. Mais on ne va pas demander comment on fait les positions et comment il faut faire des trucs d'adultes, ils n'en ont rien à faire de ça. Ils cherchent à savoir ce que c'est l'amour. Et les questions toutes simples, c'est comment sait-on quand on est amoureux? Ça, c'est des questions toutes simples. Est-ce que je peux me marier avec mon papa? Faire l'amour, c'est faire des bisous sur la bouche. Mais vous voyez, c'est des petits dessins tout simples. Tout simples. Il n'y a pas besoin d'images trash. Il n'y a pas besoin de choses trop cash. Pourquoi les garçons ont-ils des seins tout plats? Des choses toutes bêtes? Mais avec des réponses toutes simples aussi et saines. Voilà, donc on parle légèrement de sexualité, mais ça reste des images qui sont respectueuses de là où on est l'enfant. Et on ne va pas l'inciter à toucher un autre enfant. On ne va pas l'inciter à embrasser un autre enfant. On ne va pas l'inciter à faire des choses sur son corps qu'il n'aurait même pas idée. Là, c'est vraiment au fil de ces questions. Moi, mes filles, je ne leur ai jamais parlé de ça tant qu'elles ne m'en ont pas parlé. Et naturellement, elles sont venues me poser des questions. Alors, on a pris les livres et on a lu les questions. Et si elles étaient intéressées par le sujet, alors on lisait la page. Mais ce n'est pas une histoire du soir. C'est vraiment de temps en temps quand l'enfant a des questions. Et ça fait partie de son développement naturel pour qu'il apprenne à découvrir son corps. L'amour et l'amitié, c'est une grande confusion aujourd'hui chez les ados. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, les ados, leur grande mode, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est d'avoir des pratiques sexuelles avec les amis. Ou alors de se toucher tout habillé en tant qu'amis. Donc vous voyez la confusion que ça crée entre l'amour et l'amitié. Donc là, ce genre de livre, quand c'est expliquer bien les choses des petits, ça leur permet quand même d'avoir des bases. Que l'amour et l'amitié, ça n'a rien à voir. Que la sexualité, c'est le découlement naturel d'un amour profond entre deux êtres. C'est une communion d'être à être. C'est pas juste la satisfaction d'un plaisir. Que oui, ça peut être ça. Mais ça va pas nourrir longtemps la personne. Alors que quand on est dans cette dimension d'amour avec l'autre, mais là, on a tous nos corps qui peuvent être nourris. Et on va surtout élever notre conscience à quelque chose de plus grand, de plus beau, que simplement satisfaire un simple plaisir. Qu'est-ce que j'avais envie de vous transmettre aussi sur ce sujet qui me semblait important? J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais je crois que pour le moment, j'ai dit l'essentiel. J'ai beaucoup de commentaires, j'ai plus de 500 commentaires, donc je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. Également pour les commentaires de personnes aux pensées assez inversées, merci. Je ne les ai pas laissés longtemps parce que c'est c'est là où on voit l'état de la société d'aujourd'hui. Mais heureusement, la majorité des commentaires étaient vraiment très bienveillants et je vous en remercie. Beaucoup de personnes aussi se rendent compte de ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois qu'on a besoin d'outils et on a besoin de communiquer.
Et la chose que je voudrais dire aussi, c'est que beaucoup de mamies m'ont écrit et je voudrais leur dire que dans les familles où c'est possible, parce que je sais que chaque histoire de famille a son histoire, il y a des histoires où ça peut créer des conflits, donc s'il vous plaît, soyez attentifs à votre cas à vous. Mais sachez que vous, les mamies, vous avez un grand rôle à jouer avec vos petits-enfants, parce que souvent, vos petits-enfants adorent être avec vous, adorent partager du temps avec vous, et aussi peuvent se confier. Et je voudrais vous partager que nous, dans notre propre cas et dans notre famille, eh bien, ce sont les mamies qui ont permis de faire le pont avec les parents pour réussir à dire certaines choses qui n'étaient pas faciles à dire. Parce que l'enfant pouvait avoir honte, parce que l'enfant pouvait avoir peur d'en parler. Et en fait, les mamies peuvent être un relais pour faire un pont, pour aider l'enfant ensuite à pouvoir parler à ses parents de sujets qui ne sont pas faciles pour lui. Alors voilà, la famille, c'est ça aussi. C'est pas juste que les parents, c'est aussi laisser la place aux grands-parents, laisser la place aux grands-mères, qui ont un grand rôle à jouer avec leurs petits-enfants parce qu'elles ont des valeurs à transmettre. Beaucoup de grands-mères aujourd'hui, des valeurs magnifiques à transmettre. Et c'est ça que les enfants aiment aussi. Et puis, ils ne sont pas dans cette autorité que peuvent donner les parents. Donc, des fois, c'est plus facile pour les enfants de pouvoir leur parler. Donc, je voulais remercier du fond du cœur toutes les grand-mères, toutes les mamies qui s'inquiètent pour leurs petits-enfants, qui aimeraient pouvoir être utiles. Alors, je sais, peut-être dans votre famille, vous n'avez pas forcément votre place, mais on ne sait jamais. Des fois, glisser un petit mot ou laisser la porte ouverte et être prête à accueillir ce que l'enfant va dire. Parce que si jamais ça concerne la pornographie, c'est vrai que c'est choquant pour une mamie comme pour des parents de découvrir que son enfant a pu voir des vidéos en dehors de chez nous et trop jeune. Et de savoir les répercussions que ça peut avoir sur lui, ça fait mal. Je vais être honnête, ça fait mal et ça demande d'être accueilli, d'être accompagné si besoin, ou d'avoir une personne confidente à qui on peut se confier pour passer ce cap. Parce que ça remue beaucoup de choses dans nos cellules, ça remue beaucoup de choses dans nos lignées. C'est comme si le fait que nos enfants osent parler de ça, ça vient déloger tous les tabous, tous les abus, toutes les choses qui n'ont pas été dites dans la lignée, ils viennent faire péter tout ça. Alors forcément, nous, on est impactés. Mais il ne faut pas le prendre pour nous, mais vraiment surtout nous remettre en question sur quelle est notre vision de la sexualité. Je pense que ça, c'est très sain en tant qu'adulte, de savoir se remettre en question et comment on peut aborder ça avec eux et surtout de les accueillir et de ne pas les punir. Surtout, ne punissez pas vos enfants s'ils ont été amenés à voir ce genre de choses. Il faut simplement leur expliquer ce que c'est. Simplement leur expliquer que ce sont des acteurs, leur expliquer que ce n'est pas naturel la façon dont ils font. Que, ok, les positions, c'est quelque chose, voilà, il y a plein de façons de faire l'amour, on est d'accord. Ça peut être de la gym sportive, voilà, un sport sexuel, ok. Mais c'est pas que ça, et c'est surtout pas l'essence même de ce qu'est la sexualité. C'est comme, ça vient remuer des choses, et je pense que c'est à chacun de faire son chemin. Moi, je fais le mien au sein de ma famille, et ce que je pourrais vous transmettre, c'est communiquer. Communiquer entre vous, communiquer entre mamans, parce que les enfants, ils communiquent entre eux, ils voient des choses derrière les parents, dans le dos des parents, parce qu'il n'y a pas assez de surveillance sur les écrans. Donc s'il vous plaît, mettez-vous d'accord dans les familles, entre mamans, entre parents, essayez de discuter de tout ça, de quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous aimez ou pas comme dessin animé pour vos enfants, quels sont les contrôles parentaux que vous avez mis, donnez-vous des conseils, accompagnez-vous, parce qu'honnêtement c'est hyper compliqué le contrôle parental par moment. Il faut être quand même assez pro sur certains sujets, certains paramètres là pour arriver à bien faire tout ce qu'on veut. Donc accompagnez-vous, créez des petites bulles locales, parce qu'on ne peut pas faire national, on est obligé de faire local. Et moi je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça le plus important, de rester dans le dialogue, d'oser aller affronter ces parts d'ombre sur ces sujets-là, de se faire aider si jamais il y a des abus. J'ai vu des choses horribles dans les messages, alors s'il vous plaît, si vous sentez que vous avez une sexualité déviante, faites-vous accompagner, s'il vous plaît, mais protégez vos enfants, s'il vous plaît, arrêtez ce cycle. On n'est pas là pour juger, mais juste là pour arrêter quelque chose qui a été trop loin et qui a abîmé trop de vies.
Si vous avez envie de vous renseigner un peu plus sur tout ça, sachez qu'il y a des personnes qui œuvrent sur le thème de l'éducation sexuelle, sur le thème de la protection des enfants. Je vous invite à aller regarder les liens que j'avais mis dans ma précédente vidéo. Je vous invite à faire vos propres recherches sur Internet, puisqu'on n'est pas plus... Moi, c'est moi qui vous parle, mais vous ne serez pas plus convaincu si c'est moi que si jamais c'est vous qui allez trouver les infos, si c'est vous qui allez recueillir les témoignages de ce qui se passe dans certaines écoles. C'est par le témoignage humain qu'on peut ouvrir les yeux. Moi, j'aurais beau vous dire tout ce que je veux, si vous n'avez pas envie de le croire, vous resterez comme une autruche, la tête dans le sol. Et c'est ok parce que c'est pas un beau sujet. C'est ok parce que c'est vraiment pas agréable. C'est comme là, on est dans le marais boueux. Mais à un moment donné, il faut descendre dans la boue pour aller nettoyer tout ça. Et forcément, quand on descend dans la boue, eh ben, l'eau du lac, vous savez, hein, c'est l'eau boueuse, eh ben, au début, l'eau, elle est plus limpide. Elle est toute boueuse. Elle est toute abîmée. Abîmée, pardon, c'est pas le terme. Elle est toute trouble. Voilà, merci. L'eau est troublée. L'eau est troublée et du coup, ça met un petit peu de temps avant de redescendre. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas l'habitude d'aborder ces sujets-là dans votre famille, si vous n'avez pas l'habitude de vous remettre en question, et bien au début, quand on va aller remuer la merde, et bien oui, forcément, l'eau elle est trouble, ça fait des vagues et c'est pas facile, mais ça passe. Tout passe. C'est un changement pour aller vers du bien. C'est la seule chose que je pourrais vous transmettre aujourd'hui. Osez aller traverser vos marécages boueux pour nettoyer, purifier vos lignées et pour protéger vos enfants, pour préserver l'intégrité de vos enfants et avoir la force de dire non quand ça va trop loin. Voilà ce que j'aurais pu vous dire. Merci à tous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et aimez-vous et prenez soin de vous. À bientôt.